Concrètement, je tiens la perche devant moi en courant. J'ai un logiciel spécial qui me permet de supprimer la perche et la caméra au montage. Dans notre alimentation, on a besoin de 4 macronutriments, féculents, protéines, légumes et matières grasses. Petite Coraline, tu n'es rien. Petite Coraline, tu n'es rien. Petite Coraline, tu n'es rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence tout de suite par la course. Je cours une fois par semaine, généralement le samedi. Donc j'ai commencé par un échauffement, par un étirement. En général, je ne m'étire pas avant de courir. Généralement, je sors, je marche pendant 5 minutes et puis je commence à courir. Mais là, pour YouTube, on va faire les choses bien. Pour ceux qui me demandent régulièrement comment je me filme en courant, j'utilise une caméra 360 degrés. C'est une Insta360 One X2. C'est une caméra qui a 2 caméras. Elle a une caméra devant et une caméra derrière. C'est ce qui lui permet de filmer à 360 degrés. J'utilise cette caméra avec une perche. La perche, je l'ai eue à part sur Amazon. Donc, je vais vous mettre les liens en barre d'infos de la perche et de la caméra. Donc, sur la perche, il est prévu une vis qui rentre dans la caméra parce que la caméra a un trou qui est prévu pour recevoir la vis. Donc je visse la perche sur la caméra. Et la caméra, je l'allume sur le côté. Et une fois qu'elle est allumée, je peux choisir la mettre en mode vidéo ou en mode photo. Un deuxième bouton pour allumer la caméra, c'est ce bouton juste en dessous de l'écran. Ce bouton me permet de filmer directement, donc le voyant rouge montre que je suis en train de filmer, ou de prendre des photos si je me mets en mode photo. Pour utiliser la caméra, je déploie la perche, elle se déploie sur à peu près 1 mètre. Concrètement, je tiens la perche devant moi en courant. Et puis au montage, j'ai un logiciel spécial qui me permet de supprimer la perche et la caméra au montage. Et si je veux me filmer sans tenir la caméra, je déploie les pieds de la perche, je pose la caméra, je m'éloigne et je cours en passant devant la caméra. Bon, là, je viens de commencer ma course et j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Oh, je suis fatiguée, je pense que ça ne va pas aller », qui me décourage. Au début, ça me décourageait vraiment quand j'ai commencé la course. Je pensais que oui, je me sentais pas bien, mais après 1 an, je me suis rendu compte que c'est toujours comme ça. Les 5 premières minutes, mon corps résiste à l'effort et me décourage. Il faut juste que je traverse cette période et ça va aller. Avec le sourire. Donc là, je vais attaquer mon premier gros challenge. C'est une petite colline que je monte. J'en ai 2. Et chaque fois que je l'attaque, j'ai une petite chanson que je chante qui me donne la force. Petite colline, tu n'es rien. 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 Petite colline. Petite colline, tu n'es rien. Petite colline. Et voilà, je l'ai fait. Et ici, c'est la phase que j'appelle la phase du combat spirituel. Parce que je n'en peux plus. Je suis à mi-parcours
de ma course et j'ai un petit doigt qui me dit que je suis fatiguée, je suis épuisée. Mais je dois faire ma course parce que je sais que j'en suis capable. Donc, c'est un combat avec moi-même. C'est vraiment ma tête. J'ai l'impression que j'ai plus de force, mais je tiens bon. Je suis pratiquement à la fin de ma course, mais c'est maintenant que je me sens le mieux. Dans mon corps a sécrété toutes les hormones et je pourrais courir encore 30 minutes. Je me sens vraiment trop bien. Pourtant, normalement, à la fin de la course, je devrais être épuisée. Mais c'est le moment où je me sens le mieux. Par contre, j'ai un petit peu mal au talon. Donc il y a mon talon qui me rappelle que je ne vais pas plus loin. Et je l'ai fini. Je vais juste finir ma course. J'ai fêté mon anniversaire le mois dernier, je n'ai rien fait d'extra, juste un petit restaurant et en dessert, une petite crêpe. Et ça, c'est 3 jours après, c'est le bouquet de fleurs que j'ai eu pour mon anniversaire et il est encore intact. Bon, je le bichonne aussi, hein. Je change tous les jours, je mets un petit glaçon, voilà, et le résultat est là. Il est magnifique. J'ai repris la préparation des repas à l'avance. Et moi, j'ai simplifié le processus. On connaît tous ces meal prep parfaits qui prennent un temps de fou, une logistique de fou. J'ai simplifié le processus au maximum. Dans notre alimentation, on a besoin de 4 macronutriments, féculents, protéines, légumes et matières grasses. Donc moi, j'ai séparé chaque macronutriment. Pour les protéines, j'ai pris du poulet, j'ai nettoyé mon poulet, j'ai assaisonné, j'ai mis au four. Et voilà, c'est prêt. Ça ne m'a pas pris toute la journée. Et pour les féculents, j'ai pris du riz, j'ai fait griller mon riz dans de la matière grasse. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau, du sel et c'était bon. Et pour les légumes, j'ai fait ma salade de crudités. Donc voilà, mon repas pour la semaine est prêt. Bon, ça ne va pas me tenir toute la semaine, mais ça va me tenir au moins les 4 à 5 premiers jours de la semaine. Je suis sûre de manger équilibré. Donc je laisse chaque aliment dans sa boîte. Je mets au frigo et le soir, quand je reviens, je n'ai plus le prétexte de passer à la boulangerie, prendre une baguette pour me faire un sandwich. Là, je sais que j'ai à manger à la maison et que je vais manger équilibré. Donc à ça, j'ai juste à rajouter le dessert. Ça peut être une pomme comme là, un yaourt ou bien du fromage et c'est parfait. Ce matin, je n'avais pas très envie d'aller à la salle de gym et pourtant, c'est ce qui était prévu. Hier, en me couchant, je me suis dit non, demain c'est férié, je vais me lever, je vais aller à la salle de gym. Mais le matin, je n'avais pas envie et je me suis mise à écouter un podcast. Bon là, le micro m'a lâché. En gros, dans le podcast, ils ont parlé de l'importance du renforcement musculaire. À partir de l'âge de 30 ans, on perd en moyenne 1% de notre masse musculaire chaque année et ça nous fragilise, on perd notre mobilité et ça devient un cercle vicieux parce que plus on perd en mobilité, moins on fait de l'activité physique et moins on fait de l'activité physique, plus on perd en mobilité. Heureusement, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut ralentir, on peut même inverser la tendance en faisant régulièrement du renforcement musculaire. Et là, quand j'ai écouté ça, je me suis dit non, il faut absolument que j'aille en salle de gym. Et j'y suis allée.
second night, but taking is all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. Je viens de finir, c'est la pause et du coup, c'est l'heure d'aller marcher. Je marche 1 heure tous les jours, sauf les jours où je vais à la salle de gym et les jours où je cours. Généralement, je marche entre midi et 2, mais en ce moment, il fait souvent très chaud à midi. Donc dans ce cas, en fonction de la météo, je peux anticiper, marcher très tôt le matin, ou si je ne peux pas, je marche en fin de journée. J'ai un cours d'eau près de chez moi, je marche souvent le long. J'ai également un parc magnifique dont je profite au maximum. Et quand je suis au boulot, j'ai des champs à perte de vue. J'ai également une piste cyclable où je peux aller marcher. Je suis à ma pause de midi et comme tous les jours, je vais marcher. Donc c'est pas très loin de mon boulot, c'est une piste cyclable. Et à la pause du midi, je viens ici là pour faire mes 1 heure de marche. C'est la fin de la vidéo, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Moi j'y suis pas encore, mais je profite déjà bien de l'été, les spectacles, les concerts. La prochaine vidéo ce sera un vlog de mes vacances à Londres. Profitez bien, pas trop d'excès, on se retrouve à la rentrée.